On se retrouve donc dans la situation suivante. Une méthode produce, dont le contenu est synchronisé, sur la même clé de synchronisation que le bloc de synchronisation de la méthode consume. La méthode produce attend que le buffer ne soit plus plein, donc tant que le buffer est plein, je suis dans une boucle d'attente. Et une fois que le buffer a de la place disponible, à ce moment-là, je vais copier une valeur à la case index et incrémenter cet index. Et puis d'un autre côté, dans la méthode consume, une opération qui est le miroir de l'opération de production, tant que mon buffer est vide, je fais une boucle d'attente, ici. Je vais lire la valeur qui se trouve dans la case index de mon buffer, et je décrémente mon buffer, puisque cet index mesure le niveau de remplissage de ce buffer. Ce système semble assez séduisant au premier abord. Il se trouve que malheureusement, il ne fonctionne pas. Et pourquoi il ne fonctionne pas? Il repose sur le fait que, pendant que le producteur attend que le buffer ne soit plus plein, ici, un consommateur est censé se mettre en action pour aller consommer un élément de mon buffer. À quelles conditions un thread de consommation peut se mettre en action et peut aller prendre un élément dans mon buffer? Eh bien, s'il peut rentrer et exécuter le code qui se trouve ici, qui est protégé par un verrou lock qui se trouve là. Or, si ce thread de production est dans la boucle d'attente isFull qui se trouve ici, c'est précisément qu'il possède le moniteur de cet objet lock. S'il le possède, aucun thread de consommation ne pourra jamais entrer dans ce bloc synchronisé. Donc en fait, si la condition isFull à un moment ou à un autre devient vraie, le thread de production va attendre en permanence et ne pourra jamais sortir de cette boucle d'attente, étant donné qu'aucun thread de consommation ne viendra jamais retirer un élément de mon buffer. Donc ce système, écrit de façon très simple et très naïve, est un système qui ne fonctionne pas. D'où vient le problème? Le problème vient de ce que lorsque j'attends dans cette boucle d'attente ici, j'attends en tenant la clé le moniteur de l'objet lock qui se trouve ici, ce qui empêche un consommateur de venir consommer un élément pour désaturer en quelque sorte le buffer. Et la même chose à l'inverse. Lorsque je suis dans cette boucle d'attente, je tiens la clé de l'objet lock qui empêche les threads de production de venir ajouter des éléments dans mon buffer. Donc dans les deux cas, le système est verrouillé, il ne peut pas fonctionner. De quoi est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin d'un système dans lequel je puisse mettre ce thread en attente en rendant la clé, de sorte qu'un thread de consommation puisse venir exécuter ce code et retirer des éléments du buffer qui se trouve ici. À ce moment-là, ces éléments, une fois qu'ils auraient libéré une place dans le buffer, auraient pour tâche de notifier le thread de production qui a été mis en attente pour lui dire « ça y est, j'ai consommé un élément, tu vas pouvoir en produire ». Et on a un mécanisme comme ça au niveau du JDK qui s'appelle le mécanisme wait notify et qui fait exactement ça. Plutôt que de ne rien faire là-dedans, si le buffer est plein, je vais mettre ce thread dans un état particulier qui est l'état wait. Et une fois que mon thread de consommation aura consommé un élément de mon buffer, je vais appeler la méthode notify d'un certain objet qui va avoir pour effet de venir réveiller le thread qui a été mis en sommeil en attente ici.